l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'atmosphère de notre maison. Comment, en tant que femme, nous pouvons aussi reprendre l'autorité pour pouvoir instaurer une atmosphère qui puisse être paisible, qui puisse être agréable, qui puisse être sainte dans nos maisons, dans nos foyers. Et oui, mesdames et mesdemoiselles, parce que même si vous vivez seul, si vous êtes célibataire, vous avez cette autorité dans votre foyer pour pouvoir instaurer l'atmosphère que vous voulez vivre, dans laquelle vous voulez vivre. Et aujourd'hui, donc, on continue notre série sur l'autorité. Et parce que nous sommes des femmes remplies d'autorité, non pas une autorité humaine, non pas une autorité non plus masculine, mais une autorité divine que Dieu nous a donnée à nous, les femmes. Et nous ne voulons plus être passive, laisser le monde avec tous ses problèmes, notre famille, etc. Et en se disant, je n'ai rien à apporter, je n'ai rien à dire car je ne suis qu'une femme, car c'est un mensonge. Tu as une solution, tu es une solution toi-même. Et avec l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux faire le bien, tu peux changer les choses. Et on peut premièrement changer les choses dans nos maisons. Et on sait toute la différence que ça peut faire de vivre dans une maison qui est agréable et de vivre dans une maison aussi où on ressent de la tension. C'est palpable, tu passes le seuil de la porte et tu te dis « Ouh, ça a l'air un peu tendu ici, tu ne sais pas exactement pourquoi ». Et en tant que femme, eh bien, bonne nouvelle, nous pouvons changer l'atmosphère de notre maison et pas seulement avec de la décoration, avec du parfum, etc., mais une atmosphère qui soit l'atmosphère spirituelle et l'atmosphère même finalement en général, l'atmosphère relationnelle. Et tu dis ça, et je me dis, c'est vrai que avant même de rentrer dans une maison, si vous allez acheter une maison ou vous allez prendre un nouveau logement, c'est important aussi de prier, même par rapport à ça, prier pour notre maison, la maison dans laquelle on va se trouver, parce que vraiment, on peut ressentir, en fait, tu parles de spirituel, parce que ça se ressent. C'est pas des petites bougies, c'est pas une histoire de parfum, c'est pas une histoire de coussins sur des fauteuils, c'est vraiment une histoire d'atmosphère, qu'est-ce qui se ressent, en fait. Et on parle de l'autorité, et notre foyer, notre maison, c'est ce premier endroit dans lequel on peut dominer. Et ça peut être notre jardin d'Éden, cet endroit dans lequel Dieu nous dit, voilà, vas-y, je t'établis, et puis pour que tu puisses dominer, assujettir. Et on parle de l'atmosphère. Et moi, une fois, il y avait une amie qui était venue chez moi, et en partant, ou en rentrant, je ne sais plus trop, mais en tout cas, bref, à un moment donné, elle m'a dit, ah, mais on se sent bien chez toi. Et franchement, je crois que c'était le plus beau compliment qu'on peut te faire, genre, on se sent en paix chez toi, on se sent bien. On dira ça au Oh là là. Ouais, certainement. Mais vraiment, j'encourage les personnes à se saisir de leur autorité par rapport à cette atmosphère. Que vraiment cette atmosphère soit un foyer, une atmosphère de paix, que les gens se sentent bien. Si tu sens qu'on est tout le temps tendu, on n'a pas un problème, mais c'est comme si pour un petit truc là, ça part vite. OK, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Et vraiment, spirituellement, dans la prière, changer l'atmosphère de notre maison. En fait, c'est important de réaliser que nous sommes maîtres de nos maisons, en fait. Et on dit souvent même que la femme a 75% environ, c'est elle qui donne le ton dans la maison en termes d'atmosphère. Et quand tu sais que tu es maître de chez toi, la Bible dit que un esprit méchant, par exemple, ne peut pas rentrer dans une maison sans avoir d'abord lié l'homme fort. Donc, parce qu'on reconnaît que dans chaque maison, il doit avoir quelqu'un qui est fort, en fait. Là, ici, on dit l'homme fort, mais ça peut être aussi vous, la femme de cette maison-là. Donc, il faudrait d'abord qu'on passe par vous, en fait. Que la personne soit liée pour que l'esprit méchant vienne habiter les lieux. De la même manière, quand tu vois que dans ta maison, il y a une atmosphère qui n'est pas propice, ça veut dire que toi, tu n'es pas alerte. Ça veut dire que quelque part, tu as été, entre guillemets, lié, donc tu ne vois pas les choses qui se passent à l'intérieur de chez toi, en fait. Et c'est important de reprendre le contrôle. C'est important de dire, OK, moi, je ne permettrai pas que dans ma maison, mais les enfants parlent d'une certaine manière, qu'on entende les cris, je ne sais pas, à longueur de journée, en fonction des valeurs que vous avez établies. C'est important d'établir des valeurs dans une maison aussi, parce que parfois, c'est le manque de ces choses
qui implique tout le reste. Donc, c'est important à vous de vous dire, mais quelle est l'atmosphère que je veux avoir dans ma maison? Est-ce que j'aimerais que ma maison soit une maison de paix? Est-ce que j'aimerais que ma maison soit une maison de joie et tout? Et maintenant, mettre ces choses en place dans votre maison en tant que femme, parce que vous êtes la force, en fait, de cette maison-là. Donc, c'est important de réaliser ces choses-là et de ne pas penser que l'atmosphère vient comme ça. Une atmosphère se crée. L'atmosphère n'apparaît pas et ne tombe pas du ciel. Maintenant, en fonction de tout ce que vous voulez voir dans votre maison, que ce soit au niveau des valeurs même de vos enfants, s'il y a par exemple quelque chose que moi je sais par exemple qu'on ne va pas retrouver dans certaines maisons par rapport à d'autres, je ne veux pas prendre le cas chez nous forcément, mais parfois tu vas quelque part, un enfant appelle sa mère de loin. Mais ça, c'est des choses, par exemple, que non, c'est bon, ça. Tu vois, des discussions où une personne est à l'étage, l'autre en dessous, mais ils sont en train de parler. Et puis, tu as 2, 3 frères comme ça qui parlent comme ça donc, dans la maison. Tu entends l'atmosphère. Mais c'est bien, c'est la vie. Je ne suis pas en train de critiquer ça. C'est juste que moi, je connais des maisons où ça, c'est pas possible. C'est parce que la personne pour qui c'est pas possible a instauré que dans sa maison, si on veut se parler, ben, on descend les escaliers, on vient et on se parle en face, tu vois. Mais ça, c'est à toi de le décider de ce que tu veux voir dans ta maison. Et ça, c'est sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan de l'éducation de tes enfants, bref, sur le plan de comment vous allez vous comporter en famille, comment les enfants parlent avec les parents et tout. Tout ce qui va contribuer en fait à l'atmosphère quotidienne, c'est à toi de décider comment est-ce que tu veux voir ces choses dans ta maison. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, c'est pour parler, tu as dit que on établit en fait l'atmosphère et je me dis, c'est vrai que pour plusieurs personnes, des fois on ne s'est pas rendu compte en fait. On n'a pas eu le temps de s'asseoir, de dire nous comment est-ce qu'on va fonctionner, qu'est-ce que je veux qu'on retrouve dans ma maison. Est-ce que je veux que ma maison soit un havre de paix? Est-ce que je veux que quand je finis le travail, quand mon mari finit le travail, il a hâte, quand les enfants ont fini l'école, ils ont hâte de rentrer à la maison parce que c'est comme un endroit sécuritaire. Puis des fois, on n'a pas pris le temps d'y penser et les choses sont comme juste... aller, les années ont défilé les unes après les autres et il y a comme des choses qui se sont installées. Une façon de faire, par exemple, quand tu parles de on crie, on parle à gauche, à droite, ou des choses comme ça qui se sont installées et qui a fait qu'on ne se retrouve plus, en fait, l'atmosphère, elle n'est plus belle. Et quand tu parlais de ça, je me suis dit, hier, on a parlé de la colère et on parle de prendre autorité, on parle de l'atmosphère de la maison. Moi, j'invite les personnes aussi, lorsque vous avez un différend, de veiller à la façon dont on parle. Parce que des fois, dans la colère, on peut dire des choses, on lance des paroles dans l'air, et c'est comme si l'air reste comme chargé, en fait, de tous ces mots qui ont été dits. Il y a des familles, vraiment, quand il y a dispute, ça va dans tous les sens. Et c'est comme si ces choses-là qui ont été relâchées restent comme ça dans l'air, en fait. Et c'est de dire que, parce que moi, je sais que je veux que ma maison soit un havre de paix, ça veut dire que même quand il y aura des situations tendues, des situations plus difficiles, il y a une façon dont on va parler, il y a une façon dont on va faire les choses pour que l'air, l'atmosphère, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais que vraiment, l'atmosphère ne soit pas, voilà, ne soit pas chargée de toutes ces choses-là qui s'accumulent les unes après les autres. Oui, parce que nos paroles sont invisibles, en fait. Mais c'est une décoration invisible et qui va prendre beaucoup de place. Quand tu rentres chez quelqu'un, et je sais pas moi, c'est un collectionneur de grenouilles, c'est un amateur de grenouilles, bah, il va y avoir... Pourquoi des grenouilles? J'en sais rien. Vas-y, c'est dans quel film? Avec quel fouet? Eh bien, tu vas voir, il va y avoir des cadres, il va y avoir des décorations, il va y avoir des livres, et il y a une émotion de grenouille. En tout cas, tu sens l'environnement, mais ça se voit. Et en fait, si on est tout le temps dans des accusations, dans des disputes, dans des paroles de division, bah, peut-être qu'à l'œil nu, ça ne se verra pas. Mais même des inconvertis qui rentrent dans certaines maisons peuvent ressentir quelque chose, ah, tu te sens pas bien. Et quelquefois, il y a des inconvertis qui vont aussi dans des maisons et puis ils vont dire,
Ah, c'est drôle, je suis rentrée chez vous, j'ai senti une belle énergie. Et en fait, ils n'ont pas forcément les mots, mais c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui a été amenée comment? À travers nos paroles, des paroles de foi, à travers la prière, la parole déclarée, à travers aussi nos actions. Nos actions qui sont la parole vivante. Si on s'aime, on marche dans l'amour, on marche dans la vérité, on marche dans le respect, bah ça aussi, c'est invisible dans la maison. Il n'y a pas des photos de tout ce qu'on fait et ça ne tourne pas en boucle, mais c'est tout ce qui est déposé, c'est tout ce qui est invisible qui crée l'atmosphère. Et c'est là où on doit faire preuve de discernement et se dire, c'est pas parce qu'on s'est disputé hier soir, mon mari et moi, les invités arrivent, c'était hier soir de dire, ah, il y a les paroles, personne ne sait qu'on s'est disputé, mais si on ne s'est pas pardonné, si on n'a pas effacé dans le spirituel en reprenant le contrôle et en prenant autorité sur les paroles qui ont été dites, elles sont restées. C'est comme de la poussière, ça reste, ça s'accumule. Et à un moment donné, ça devient vraiment une maison où c'est le chaos. Et on peut avoir une belle maison à l'intérieur, très bien décorée, très propre, tout est rangé. Mais si on ne fait pas ce ménage spirituel, parce qu'on vit dans un désordre spirituel, on se parle mal, on se dispute, on vit dans le péché, on ne peut pas s'imaginer que l'atmosphère ne sera créée qu'à cause du naturel et que le naturel sera assez fort pour pouvoir cacher, pour pouvoir transformer même l'atmosphère, cette atmosphère spirituelle qu'on a créée. C'est vrai. En plus, le point que tu donnes me plaît beaucoup parce que aussi, tu vois, on montre que les choses viennent spirituellement avant naturellement. Et quelquefois aussi, dans certaines maisons, on va retrouver certains types de films. On va retrouver que voilà, on est toujours en train de regarder la télé. C'est souvent toujours l'actualité qui est là du matin jusqu'au soir. C'est souvent des mauvaises nouvelles et tout. Et on ne réalise pas qu'il y a un impact de toutes ces choses-là dans l'atmosphère de la maison. Donc, on dit prendre soin de sa maison, c'est vraiment quelqu'un qui veille, en fait, mais qui veille vraiment à ce qui entre dans sa maison. Et ça, c'est super important. Et les portes d'entrée sont multiples. Ça peut être ce téléphone ici, c'est une porte d'entrée dans la maison de quelqu'un. L'écran de télévision, c'est une porte d'entrée. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là et de ne pas limiter notre vision, comme tu dis, à juste ce qui est visible, au paraître. Mais il y a des choses plus profondes qu'il faut attaquer dans nos maisons. Et c'est important d'aller fouiller ces choses, en fait. La Bible dit que la parole de Dieu habite au milieu de vous. Si on dit que la parole de Dieu doit habiter, ça veut dire qu'elle doit avoir toute sa place vraiment dans une demeure. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Ça veut dire que c'est ça qu'on devrait retrouver dans une maison. Si dans ta maison, on ne retrouve jamais aucun hymne, aucun psaume, aucun cantique, aucune parole, et que on retrouve les films de tel acteur, de ceci, de cela, mais ne sois pas étonné que dans ton atmosphère, qu'il y ait toutes ces choses-là, en fait, que la façon de parler découle de ça, que la façon de se comporter vienne de cette série qu'on a l'habitude de regarder, parce que tu as laissé ces choses rentrer dans ta maison. Donc, c'est important de réaliser que c'est pas juste physique, là, comme ça, c'est notre responsabilité de veiller à toutes les portes d'entrée de notre maison. Nadine, peut-être qu'Aurélie a commencé à répondre, mais on a cette question. Est-ce que la musique a un effet sur l'atmosphère spirituelle de ma maison? Oui, alors la question vient de... Nadine. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle vient de Marie-Louise également. Bonjour Marie-Louise, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que la musique a un effet sur l'atmosphère spirituelle? Je crois qu'Aurélie l'a bien dit. Des fois, on n'y pense pas, hein? On ne prend pas attention de comprendre les choses, de les voir un peu, pas juste dans nos yeux naturels, mais aussi avec nos yeux spirituels. Quelles sont les portes d'entrée? Et elle parlait de la télévision et la musique aussi est une porte d'entrée. C'est quoi la musique? La musique, ce n'est pas juste des sons, c'est une mélodie.
Ce sont des sons accompagnés de paroles. Et des fois, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, des années plus tard, avoir même oublié des conversations, avoir même oublié toute une partie de votre université. Mais une chanson que lorsque la mélodie commence, juste les premières notes, ça vous ramène, non seulement vous vous rappelez de la chanson, mais ça peut même vous ramener à ce moment-là, comment vous vous sentez cette journée-là, ce que vous faisiez cette journée-là. Il y a des souvenirs comme ça qui reviennent. Donc, ça nous dit que la musique est tellement importante. Elle n'est pas banale. Elle parle à notre cœur, elle parle à notre âme, elle parle à nos émotions. La musique est très importante. Et c'est pour ça, c'est important de comprendre que on doit prêter attention. Justement, ça fait partie de ces portes d'entrée dans notre maison et dans notre âme. C'est dans une maison où est-ce que la musique, c'est une musique qui est vulgaire, c'est une musique qui est violente, c'est une musique qui n'honore pas Dieu. Ben, c'est comme des paroles qui ont été relâchées comme ça dans l'air et comme Annabelle l'a dit, ben, ça n'a pas été effacé et ça reste comme ça. Lorsqu'on écoute une musique, même quand on était ado, tu as une peine d'amour, tu écoutes une musique, puis là, t'es comme, tu vas encore plus loin dans ta peine et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle vient vraiment toucher tes émotions. Il y a d'autres musiques qui peuvent te rendre encore colérique, ou peu importe. Donc la musique est importante. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à la musique que vous mettez dans votre maison. La Bible le dit, Aurélie l'a dit, Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, ça veut dire que la musique qu'on va écouter peut nous encourager, elle peut nous édifier, elle peut vraiment nous amener plus loin, nous tourner nos regards vers Dieu. La musique va imprimer quelque chose. La musique peut imprimer dans votre maison, on est une maison de foi. On a écouté ces chants qui parlent de la gloire de Dieu, ces chants qui parlent de la grandeur de Dieu. Et ça vient imprimer comme une atmosphère vraiment dans votre maison. Vous pouvez vraiment le choisir et ça fait partie de ces choses très importantes. Et si vous avez des enfants, je vous encourage à vérifier quelle musique écoutent vos enfants. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils ont peut-être des téléphones, des tablettes, ils ont leurs écouteurs à longueur de journée, on ne sait pas ce qu'ils écoutent. Et tu te rends compte comme ça, tu as ton enfant qui réagit d'une certaine manière, mais peut-être demande-toi qu'est-ce qu'il écoute à longueur de journée. Et c'est aussi un moment pour vous aussi en tant que maman de vous ouvrir vos yeux, de prendre vraiment autorité sur ces choses, de le conduire. Il est peut-être à un âge où il découvre de la musique pour lui dire non, ces paroles-là, ces types de musique-là, c'est pas bon pour toi. Et dans le monde chrétien, on est béni parce qu'il y a toutes sortes une panoplie de styles musicaux, mais des musiques qui sont inspirées du Saint-Esprit, qui sont soutenues par la présence de Dieu, parce que ce sont des personnes qui connaissent le Seigneur, qui ont mis ces musiques en place. Donc, je vous encourage vraiment à veiller à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup Nadine et c'est clair que je ne peux que seconder Nadine. Pour ceux qui suivaient les émissions depuis longtemps, vous savez ce que je pense de la musique du monde et en fait tout est permis mais tout n'est pas utile. Après c'est sûr que les musiques hyper grossières et tout c'est comme ça on le comprend, mais en ce qui me concerne moi j'ai fait le choix de ne pas écouter de musique mondaine parce que j'ai trouvé que ça ne m'était pas utile, que ça ne m'apportait rien. Ça ne veut pas dire que je trouve ça pas beau, que je trouve pas qu'il y ait de talent, qu'il n'y ait pas de voix, mais c'est un choix que j'ai fait parce que moi quand j'étais jeune j'ai beaucoup écouté de musique, j'écoutais beaucoup la radio et puis c'est vrai que ça jouait beaucoup sur mes émotions, ça pouvait me faire pleurer alors j'étais même pas triste mais d'un seul coup j'étais triste parce que la musique était triste et c'est quelque chose dans un domaine en tout cas dans ma vie en tant que chrétienne, j'ai voulu reprendre le contrôle et au niveau de mes émotions c'était aussi à travers la musique de dire non je peux pas laisser la musique parce que j'aime ce chant dicter la manière dont je vais me sentir, la manière dont je vais être dans mes émotions et j'ai trouvé que ça m'aidait pas et vraiment le Saint-Esprit m'a aidé au début de ma vie chrétienne. Personne ne m'a demandé de le faire, mais j'ai juste arrêté et j'ai juste jamais repris en fait. Et personnellement, je le dis, c'est vraiment moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ma maison, quelquefois c'est difficile. Si j'entends autre chose, moi j'apprécie pas trop. Ouais, c'est compréhensible, c'est totalement compréhensible. Et il y a aussi quelque chose que tu disais tout à l'heure, Nadine, c'est qu'il faut vraiment veiller en fait. Et ça ne relève pas du voisin, ou c'est vraiment notre responsabilité à nous. Et moi, j'encourage les parents à vraiment s'arrêter. On a dit ça au début, arrêtez-vous et regardez
qu'est-ce qui entre dans ma maison. Et en termes de musique, comme on est en train de dire, parfois vous allez voir que juste en remplaçant une chose, hein, ça change tout. Même parfois, vous allez voir qu'il y a des temps comme ça, même où spirituellement, c'est comme si votre esprit est attiré par une musique. Pendant longtemps, c'est cette musique-là qui est à court. Et après, le Saint-Esprit, il va passer à autre chose. Il sera peut-être attiré par autre chose. Dans le verset que tu as lu, entretenez-vous là par des hymnes. Avant, on dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que même si on ne se rend pas compte, nous sommes en tant que chrétiens, on est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et il y a des choses qui l'attirent plus que d'autres. Moi, j'ai réalisé ça juste avec la prière. C'est que je me pose la question, mais comment ça se fait que cette saison, c'est ce chant-ci, par exemple. J'ai compris que c'est que l'Esprit de Dieu en moi, c'est cette note qui l'attire. C'est ça qui l'attire. Maintenant, si je viens mettre à cette note-là la note de, je ne sais pas, quelle chanson ou telle autre, j'ai créé un désordre. Même si je ne me rends pas compte, parce que c'est des choses peut-être physiques, mais il y a un désordre que tu as créé, parce que ce n'est pas la note sur laquelle le Saint-Esprit est en train de jouer. Elle n'est pas dans cette note-là. Donc, faisons attention. Ce que je dis peut paraître ultra spirituel, mais... Quelle est la note? Mais ce n'est pas faux. Et c'est pour ça que j'encourage les personnes qui nous écoutent pour expérimenter ce que je dis. Il y a des instrumentaux qu'on a fait sur EMC. Il y a des instrumentaux qui existent aussi comme ça dans le monde. Hein. Il y a des instruments, pas les instrumentaux mondains, des instrumentaux chrétiens. En tout cas, sur MCI, on a plusieurs instrumentaux, atmosphère de prière. Voilà, qui sont excellents. Il y en a beaucoup en plus. Ouais, donc moi, j'encourage les gens à commencer à mettre cette atmosphère-là dans leur maison. Vraiment, commencez, vous allez voir qu'à un moment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou à un moment, tu as juste une musique qui passe, un instrumental comme ça, chrétien qui passe, et puis à un moment, tu te retrouves en train de prier, en train de déclarer des choses, en train de parler même sur l'atmosphère de cette maison dont on est en train de parler. Tu te retrouves parce que, sans le savoir, tu as nourri l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Et il t'a dirigé d'une certaine manière. Donc, c'est tellement important. C'est pas juste un caprice hein, que quand tu dis que oui, toi, tu as fait ce choix. Ça ne relève pas juste du caprice. C'est que derrière, il y a quand même certaines réalités spirituelles on peut pas juste fermer les yeux dessus. Il faut pouvoir agresser ces choses. Et il y a une note sur laquelle le Saint-Esprit il est là, il vibre et on aimerait qu'il vibre sur la bonne note. Et tu parlais des portes, je crois, ça me rappelle des témoignages qu'on suit, que j'ai souvent lu, des personnes qui suivent EMCI, qui vont dire, depuis que MCI TV est arrivé, ils ont accès à MCI TV par le satellite ou bien peu importe les modes, et ils vont laisser, ils n'écoutent plus autre chose et ils laissent la télé comme ça tourner sur MCI à longueur de journée parce qu'ils savent que c'est du contenu édifiant et vraiment ils ont vu un changement dans l'atmosphère de leur maison. Donc ça veut dire aussi qu'autant il y a des choses qui peuvent arriver et polluer notre atmosphère, autant il y a des choses qui peuvent aussi être mises et assainir l'atmosphère de notre maison. Et j'encourage les gens justement à assainir cette atmosphère. Peut-être on s'est rendu compte que oui, on a laissé des choses aller et là il y a des choses qui commencent à se manifester. On ne sait pas trop par où commencer, mais commençons donc par la parole. Assainir l'atmosphère de ta maison, oui, par des chants de louanges, par ces choses-là, mais par un contenu aussi qui est édifiant. Parce que tu regardes à la télé, parce que tu laisses jouer. Moi, des fois, je branchais la Bible audio, je la laisse tourner sur le Bluetooth là dans la maison pendant que je fais mes choses et tout ça. Et la parole est là, je suis là-dedans en fait. Et vraiment, c'est important de comprendre que, comme Aurélie l'avait dit tout à l'heure, les choses spirituelles vont se manifester après dans le naturel. Mais le monde spirituel, il existe vraiment. Et si vraiment je mets dans l'atmosphère de ma maison ces paroles, dans l'atmosphère de ma maison cette ambiance spirituelle, mais il y a quelque chose qui va se dessiner par la suite. C'est ça, je me rappelle quand, à un moment, il y a une série là que j'aimais regarder, je me confesse. Donne pas le nom, donne pas le titre, Aurélie, s'il te plaît. Et puis j'ai réalisé en fait que sans m'en rendre compte, parce que l'actrice de la série, il y avait une situation d'adultère, mais sans m'en rendre compte, vu que c'est le couple qui était présenté plus beau, mais sans m'en rendre compte, c'est comme, ah oui, mais moi je voulais qu'ils soient ensemble au final. Et j'ai vu que tu pollues tes pensées comme ça, tu laisses rentrer des choses chez toi, parce que
on t'a présenté une situation qui te semblait belle. Et souvent, c'est ça, c'est que vous êtes là dans votre maison avec vos enfants, avec votre mari, et puis vous regardez des films où il y a des gens qui passent le temps à se tromper les uns les autres, mais sans le savoir, tu es en train d'amener ça chez toi, en fait. Tu es en train d'amener des pensées de « Ah, ok, c'est légitime de tromper telle personne parce que, ah oui, regarde, celle-là a été méchante, voici ce qui s'est passé dans la série et tout », sans te rendre compte, en fait. Et ça, c'est des choses à couper. Moi je dis, si vous réalisez que dans votre environnement, vous avez vraiment ouvert la porte à des séries, des films qui propagent certaines choses négatives et tout, vraiment couper, enlever ces choses. Parfois, on se dit, mais par quoi on va remplacer? Mais comme Nadine a dit, le contenu aujourd'hui, ça existe. Ouais. On a EMCI TV, on a tellement de ressources, en fait, qui sont disponibles par lesquelles on peut remplacer ces choses-là, couper ces choses, enlever, et vous allez voir qu'il y aura cette transformation qui va venir en fait dans votre maison. Même la façon de parler peut-être de vos enfants va changer. Tellement de choses vont se faire. Quand je finis avec ça, quand j'avais reçu que je devais créer une chaîne de télé, c'est parce que, je me rappelle, j'étais en train de méditer. Et à ce moment-là, j'ai senti à l'intérieur de moi que, Aurélie, ta vie a été, entre guillemets, détournée parce que tu regardais beaucoup cette série et tu as commencé à ce type de série et tu as commencé à vivre de cette manière. Tu as compris qu'en étant adolescent, que c'est ça la vie cool en fait, parce que tu regardais ces acteurs de séries-là. Et vous voyez, et moi en tout cas, j'ai réalisé que ce détour que j'ai pris dans mon adolescence et tout, mais ça venait de ces choses, parce qu'il y avait une porte d'entrée dans notre maison pour ces choses-là. Donc, faisons vraiment attention, c'est pas des petites choses, c'est des choses qui peuvent avoir un impact sur toute une vie, en fait. Et ça, c'est pas à négliger. Et juste pour dire, par rapport à ça, pour rebondir, on peut dire à nos enfants, non, on regarde pas ça. C'est vraiment, faut pas se gêner, hein. Des fois, on veut être trop cool. Mais non, tu regardes une série. Vous regardez quoi, en fait, là? Tu t'es passé 2 fois, tu regardes. C'est qu'est-ce que vous regardez? Oh non, c'est ça et tout. Oh non, pas ça. Et puis, oh non, on enlève, on regarde pas ça chez nous. Et ça, c'est important de prendre... Bon, on en profite. Hein, c'est bon de prendre le contrôle des médias dans notre maison. Il y a jusqu'à un certain âge, hein, chacun évalue. Mais un enfant de 5 ans n'a pas besoin d'avoir sa tablette, son ordinateur, ni sa télé, où il va gérer son propre programme télé, son propre programme sur YouTube, ses vidéos et sa musique. Jusqu'à un certain âge, bien, c'est quelque chose qui se vit dans la pièce commune, là où il y a la télé, s'il y a une télé, là où on met l'ordinateur. Et du coup, ça permet de pouvoir garder, non pas seulement juste garder un œil, mais de vraiment regarder, savoir ce que vos enfants regardent. Et on a dit laisser la Bible audio, laisser EMCI, etc. tourner, c'est bien, mais c'est aussi l'effet néfaste lorsqu'on laisse la télé de façon passive tourner à longueur de journée. Parce que peut-être, oui, il y avait un programme qui était anodin, mais entre le programme, il y a des pubs qui parlent de toutes sortes de choses ou qui parlent de rien, mais qui montrent toutes sortes de choses aussi. Et tout ça, ça rentre et puis ça devient habituel et les enfants sont habitués à grandir avec ça. C'est normal que lorsqu'on parle de boîte de conserve, c'est normal de voir une femme en lingerie et ça ne choque plus aucune conscience. Non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'un enfant soit exposé à certaines formes de nudité de façon normale et habituelle juste à cause des publicités, à cause des programmes. Peut-être que oui, on n'a pas regardé la série violente du soir, mais il y a eu 5 pubs qui ont montré 5 extraits super violents. Et du coup, c'est des choses auxquelles nous, on s'expose et on expose notre famille. Et c'est des choses aussi qui restent dans l'atmosphère. Alors, on va prier, on va déclarer des paroles de foi, on va parler la présence de Dieu, amener la présence de Dieu dans nos maisons. On va s'entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques. Mais on va aussi, je vous encourage à vivre la parole dans votre famille en puissant, en vous pardonnant, en passant des bons moments ensemble, en manifestant la grâce, en manifestant l'amour qui soit sincère, l'amour qui soit pur, en vivant dans la sainteté, en vivant dans l'intégrité, que dans votre maison, on choisisse la vérité, on choisisse de payer ce qu'on doit payer, qu'on ne choisisse pas de mettre en place des plans, des complots, etc. contre le gouvernement,
contre les impôts, contre ci ou ça, un tel, de tricher, etc., de manigancer, que votre maison soit un lieu de vérité, un lieu d'intégrité, un lieu de sainteté où le péché n'a pas sa place. Alors oui, mesdames, mesdemoiselles, veillez sur l'atmosphère de votre maison. Soyez ces sentinelles, soyez ces femmes à la brèche, ces femmes de prière, mais soyez aussi ces femmes intègres et ces femmes qui choisissent la sainteté au lieu du péché. Et on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.